Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui concerne les énergies de novembre pour les signes d'air. Pour ça, j'ai utilisé Spirit of Animal Oracle, The Light Seers Tarot, The Muse Tarot, le jeu du Lenormand, et les horoscopes magnétiques d'Isa, des oracles d'Isa pour ceux qui connaissent. Donc je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite à aller regarder les autres vidéos afin d'avoir un panorama plus complet. C'est parti, on y va avec les amis Gémeaux. Donc pour vous, amis Gémeaux, le signe qui vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, c'est de voir un oiseau jaune. Donc soit à la télé, soit en vrai, dans un livre, sur internet, peu importe, ce sera le petit signe de l'univers qui vous apportera cette confirmation. On commence avec l'oracle des animaux et vous avez eu le pingouin authenticité. Contactez votre tribu en cas de besoin. La famille vous donne de la force quand vous faites face à la tempête. Aimez votre unicité. Vous êtes plein de surprises. Libérez-vous des attentes des autres. Soyez vous-même. Donc c'est une belle carte qui nous parle de force avec les gens qui comptent pour nous et en même temps de dualité puisque ils peuvent nous apporter cette force et à l'opposé ils peuvent aussi nous empêcher d'avancer dans le sens où parfois on attache trop d'importance à ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils peuvent penser ou sur le fait qu'ils peuvent nous rejeter. Donc là on vous rappelle de rester la personne que vous êtes, de rester dans votre authenticité afin de pouvoir avancer sur votre chemin sereinement. Et si vous avez besoin de votre tribu pour vous aider à avancer, faites-le. Si au contraire vous sentez que votre tribu elle va vous ralentir, faites appel à votre force intérieure et à votre authenticité et détachez-vous de ce regard ou de cette inquiétude. Alors on va voir avec les cartes suivantes quel domaine ça va concerner. Avec le Light Seers, pour commencer, vous avez eu l'As de coupe. Donc l'As de coupe, il nous dit là qu'on est sur des personnes qui ont envie d'un renouveau en amour, qui sont en guérison par rapport au plan sentimental avec ce bol, vous voyez, qui est posé sur le chakra du cœur, que c'est en cours et que bientôt elles seront prêtes à accueillir de nouveau l'amour dans leur vie, qu'actuellement elles se régénèrent au niveau du cœur afin d'être prêtes à recevoir l'amour et à le donner. Donc bientôt un nouveau départ avec ce 1. Ce nouveau départ est renforcé avec la carte suivante puisque vous avez eu le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça nous parle d'un élan de vie. Et on le voit, cette personne, elle saute de joie, elle saute dans le vide, on pourrait dire. Ou elle célèbre aussi, parce qu'avec ce coffre au trésor, des trésors cachés ou des trésors intérieurs. En tout cas, elle s'ouvre à la vie, elle a envie d'en profiter pleinement, elle rayonne. On voit au niveau de ces chakras du centre, on va dire, la plexus et cœur, que ça brille. Donc elle est, si on reprend la carte du pingouin, là dans son authenticité. Elle a envie de vivre pleinement ce nouvel élan, cette nouvelle aventure. Elle suit son instinct. Elle ne sait pas peut-être où elle va exactement, mais elle suit son instinct et elle est dans le plaisir, dans le partage, dans la générosité. Avec ce 9, on nous rappelle que elle quitte
ce cycle de guérison. Ça y est, elle est guérie pour en commencer un nouveau qui va être riche et abondant. Avec la carte suivante, vous avez eu le cavalier de coupe. Donc là, on a deux possibilités. Soit c'est vous qui vous mettez en route vers une personne. Vous pouvez avoir une personne dans le cœur et là, ça y est, vous vous sentez prêt et vous vous mettez en route pour vous déclarer. Ou à l'inverse, c'est cette personne qui va venir à vous. Moi, je ressens plus ça. Ce cavalier de coupe, il est prêt à offrir son amour. Vous voyez, il a le bouquet. Donc, il est possible que pour certains, cette personne, vous la rencontriez physiquement dès le départ. Pour d'autres, avec cette lettre sur le sol, vous allez recevoir une invitation, soit par SMS, soit par mail ou les réseaux sociaux, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est prêt à donner son amour et à le recevoir, qui est doux, qui est attentionné et délicat, on me dit. Ensuite, vous avez eu le fou. Donc le fou, de nouveau, on nous parle de se lancer à l'aventure. Là, on voit cette personne, elle avance, elle y va, elle a envie. Elle ne sait pas où elle va, mais elle suit son instinct. Elle sait que c'est le moment de bouger, de se mettre en action. Donc là, je ressens que ça vous concerne plus. Vous êtes prêt à rencontrer l'amour, vous êtes prêt à ce nouvel élan de vie et c'est quelque chose qui vous préoccupera beaucoup sur le mois de novembre. Ça va être votre domaine principal d'action et de réflexion, le sentimental pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, on lui rappelle quand même que comme elle ne sait pas où elle va, cette personne, d'avancer avec prudence. Le fou, il est relié à l'élément air, au chakra racine et coronal, ainsi qu'à la jaspe rouge, à la cornaline rouge, au cristal de roche et à la sélénite. Donc c'est intéressant parce que ça vous donne des pistes de travail. Effectivement, le chakra racine et le chakra couronne sont reliés. C'est ce qui permet la connexion terre et ciel. Donc là, peut-être qu'on vous invite à travailler sur cette connexion sur le mois de novembre afin qu'elle soit le plus fluide possible, de manière à ce que vous sachiez où vous allez et que vous receviez facilement votre guidance. Si vous aimez travailler avec les éléments ou les cristaux, là, cette carte vous en a conseillé quelques-uns. Ensuite, vous avez eu le 3 d'inspiration, qui est le 3 de bâton en fait. Là encore, on voit une personne qui avance. Donc, un nouveau jour qui commence, une nouvelle aventure. En tout cas, là, ce que ça pourrait nous dire aussi, c'est que c'est une nouvelle relation qui débute et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a l'espoir que ça fonctionne, que ça réussisse, que ce soit abondant. En tout cas, on y voit plus clair au niveau de l'esprit. On est sûr de ce qu'on veut. On est sûr de ce qui nous tient à cœur. Et là, amis Gémeaux, je vous sens déterminé par rapport à ce domaine. Vraiment, vous avez envie de ce renouveau. Donc pour certains, vous allez l'accueillir et pour d'autres, vous allez aller le chercher. Ensuite, vous avez eu le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, il nous parle de tristesse affective ou de perte. En tout cas, d'une personne qui est encore en guérison. Elle ne se sent pas encore totalement guérie. C'est en cours. Et elle vient vous rappeler qu'effectivement, peut-être que si ça ne s'est pas manifesté dans votre vie aussi rapidement, c'est qu'il y a peut-être encore des choses inconscientes qui ne sont pas finies d'être réglées ou guéries et qui fait que ça ne s'est pas encore concrétisé dans la matière. Donc ça reste un tirage général, donc replacez-le dans votre contexte. Peut-être que pour vous, ça vient de se terminer et ce n'est plus d'actualité. Pour d'autres, c'est en cours ou encore à venir. Ce que je retiens aussi avec ce 3, le 3 nous parle d'alignement.
corps, cœur, esprit. Et vous voyez, avec ces 3 rayons, pour moi, elle continue à recevoir la guérison, cette personne, à libérer des émotions, avec ses yeux qui pleurent à l'arrière-plan, à faire l'équilibre entre ses ombres et ses lumières, afin de pouvoir ouvrir cette porte. Ce qui me vient aussi, c'est que si on met ces 2 cartes côte à côte, puisqu'elles portent chacune le numéro 3, ça nous donne 33. Ça nous donne l'énergie christique, l'énergie dorée. Et on le voit là. Donc vous êtes accompagné par le Christ, parce que pour moi, le 33, ça représente Jésus. Donc il est là, à vos côtés, et vous aide sur cette guérison émotionnelle. Il vous aide sur votre chemin d'amour. Donc c'est un beau message. Ensuite, avec le Lenormand, vous avez eu le renard. Donc le renard, il nous parle de choses qui se passent concrètement. Les choses qu'on souhaite mettre en place dans notre vie. Et on suit son instinct pour ça. On saisit les opportunités qui se présentent. On est dans des énergies de mouvement et de changement avec ce 14, ça nous donne 5. Donc toujours dans l'action. Et où va vous mener cette action? À l'amour, puisque vous avez eu le cœur. Donc le cœur, dans le normand, nous parle d'amour, de couple, de bonheur, d'amour durable. Et aussi de choses qui nous touchent personnellement et intimement. Avec ce 24, ça nous donne 6, ça nous parle aussi d'harmonie et de choix. Et là, je crois que votre choix est déjà fait au vu du tirage, puisque vous avez choisi de vous ouvrir de nouveau à l'amour. La carte du cœur dans le normand, elle est reliée au chakra cœur. Et on l'a vu juste avant, vous êtes sur cette guérison ou cette fin de guérison au niveau du cœur. En tout cas, avec la dernière carte, on vous parle avec le trèfle de chance, d'opportunité, du coup de pouce de l'univers et de concrétiser une union dans la matière avec ce 2. Donc vraiment, vous avez des très très belles énergies, amis Gémeaux, sur ce mois de novembre. En tout cas, elles sont très reliées à votre chemin d'amour et elles sont prêtes à se concrétiser. Donc n'hésitez pas, suivez votre instinct, respectez votre rythme si vous êtes encore en guérison. Soyez donc encore un petit peu patient. Mais faites confiance à l'univers et faites-vous confiance parce que les choses viennent à vous. Pour terminer avec l'oracle magnétique et les horoscopes magnétiques, je vais y arriver. Vous avez eu aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'effectivement, attendez, je vois pas bien donc je me rapproche, en te disant quel est ton chemin pour toi. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'il soit intérieur ou extérieur, un vrai équilibre serein se met en place. Alors continue ton avancée. C'est une très très belle carte, hein, vraiment. Et elle résume votre tirage. Vous êtes dans une recherche d'harmonie et cette carte vous confirme que c'est en chemin pour vous. Donc vraiment, je trouve que vous avez un très très beau tirage sur le mois de novembre pour vous, amis Gémeaux. Ce que j'ai noté dans votre tirage aussi, c'est que le 3 était pas mal ressorti. Donc le 3 qui nous parle de trinité, d'alignement, de communication, de passion. Du côté aussi artistique et sociable. Il est relié à la couleur rouge. Donc c'est intéressant puisque vous aviez le chakra racine. À l'élément feu, au niveau des jours, il est relié au 3, au 12, au 21 et au 30. Donc soit ces dates-là ont une signification pour vous, ou soit à ces dates-là, vous allez recevoir des synchronicités ou des signes de l'univers. Restez l'œil ouvert sur ces dates et voir ce qui vient à vous.
en tout cas, vous avez des petites pistes de travail, hein, puisque les cartes vous ont donné des chakras, des cristaux, vous avez la numérologie. La carte de l'animal peut être un animal totem. Et vous avez l'élément feu à travailler sur ce mois de novembre si vous aimez travailler avec les éléments. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On continue avec les balances. Alors, pour vous, amis Balance, le signe qui vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, ça va être de voir... Alors, où est-il sur la carte? Alors, sur la balance, je ne sais pas si vous allez voir, là, ici, il y a le symbole du yin et du yang. Donc, ce sera ce symbole-là, que vous le voyez à la télé, dans un livre, sur Internet, peu importe. Ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Je vais peut-être essayer d'allumer la lumière parce que là, on n'y voit pas grand-chose. Ça devrait être un peu mieux, je pense. Alors, hop, voilà. Alors, avec les animaux, vous avez eu la carte du colibri avec comme mot-clé miracle. Vous êtes le porteur de joie. Vous bénissez le monde avec positivité et amour. L'énergie monte sur vos ailes brillantes. Répandez le miracle du bonheur. C'est une très belle carte. Alors moi, elle me fait penser aussi à la communication avec ces oiseaux. Donc on vous dit que vous êtes un rayon de soleil pour vous et pour les gens qui vous entourent. On vous rappelle de rester aussi dans la positivité et dans l'amour. Et c'est votre moteur, c'est votre énergie. Donc continuez à être dans votre authenticité, dans votre positivité et à rayonner cet amour et vous verrez des miracles s'accomplir dans votre vie. Avec le Lightseer Tarot, vous avez eu le 10 de Pentacle. Donc là, cette carte, c'est une carte de récolte, de position financière confortable. On pourrait même dire que on a tout ce qu'on souhaite. Et par un autre côté, elle nous parle aussi d'un engagement ou d'un partenariat. Donc on va voir avec les cartes suivantes de quoi ça nous parle, mais là on voit bien que ces deux personnes, elles sont attirées l'une vers l'autre. Avec ce chien, pour moi, ça me fait penser à un partenariat où il y aura de la fidélité, où ce sera durable. Et bien évidemment, on est sur un nouveau départ avec ce 1. Ce que je ressens, c'est qu'il pourrait ça pourrait concerner le domaine sentimental et vous formeriez une famille recomposée. Mais c'est pas pour tout le monde. Ensuite, vous avez eu le 4 d'épée. Donc là, on voit une personne en guérison au niveau du cœur. C'est pas encore totalement guéri. C'est en cours. Elle commence à se sentir mieux, mais il y a encore des blessures à guérir. C'est peut-être ça qui freine ce nouveau départ, ce nouveau duo ou partenariat. Parce que cette personne est encore dans ses blessures. Donc ça peut prendre encore un petit peu de temps, pas beaucoup, mais c'est possible. Ensuite, vous avez eu le fou. Donc le fou, là, on voit bien qu'il n'est pas encore dans l'action. Et de nouveau, on nous parle de guérison avec ce mandat-là. Donc ce fou, il attend d'être totalement sûr pour pouvoir se lancer. Il attend aussi d'être harmonisé. Et puis, il suit son instinct.
avec cette améthyste dans la main. C'est comme si elle prenait la température, là, cette personne, et qu'elle sent que c'est pas totalement le moment, qu'elle a envie de se lancer, mais elle sent qu'il faut encore un petit peu patienter. La carte du fou, elle est reliée à l'élément air, au chakra racine et couronne, ainsi qu'à la jaspe rouge, à la cornaline rouge, au cristal de roche et à la sélénite. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, le chakra racine et couronne sont reliés. C'est ce qui permet d'être relié terre et ciel. Et je pense que sur ce mois de novembre, on vous invite à travailler sur ces chakras afin d'avoir plus de fluidité dans vos synchronicités et aussi pour recevoir votre guidance plus facilement, ce qui vous aidera à savoir quand passer à l'action. Ensuite, vous avez eu le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, il nous parle de défis réussis. Il nous parle aussi de personnes qui ne sont pas influençables. Donc là, vous voyez, juste avant vous étiez en guérison, cette carte elle est en train de vous dire que c'est bon. Ça y est, vous rayonnez de nouveau. Ça y est, vous allez pouvoir vous ouvrir et prendre ce nouveau départ au niveau de vos passions, qu'elles soient personnelles ou sentimentales. Ça vient à vous. C'est guidé avec ce 7 par l'univers. On vous rappelle que vous êtes entouré et protégé. Donc encore un petit peu de patience, ami Balance, ça vient à vous. Ensuite, vous avez eu le 6 de bâton. Et là, on voit cette personne est en action. Là, ça me fait penser aussi à la roue qui tourne. On suit sa bonne étoile. Elle a l'étoile au-dessus de la tête, donc cette personne, elle est protégée. Elle va vers un projet qui soit personnel ou passionnel, qui va réussir. Elle a vaincu le passé, les blessures. Là, elle est dans une nouvelle énergie, une énergie d'harmonie. C'est ce que le 6 nous dit. Le 6, il nous parle d'amour, d'harmonie, de choix. Mais ça y est, elle n'est plus dans les choix, là, elle est dans l'action, cette personne. Donc, vous voyez que votre travail et votre patience ont payé et que les énergies changent et que vous allez pouvoir avancer. Et vous avancez vers quoi? Vous avancez vers le monde, qui est une très très belle carte, qui nous parle de stabilité retrouvée, d'accomplissement de soi et ainsi qu'avec les autres, de joie, d'équilibre, de se sentir à sa place. Donc oui, vous avez retrouvé votre place dans votre vie et vous avez aussi retrouvé votre place par rapport à l'amour, parce que le nombre de cette carte c'est le 20, ce qui nous donne 2, et le 2 nous parle justement d'union, de duo, de partenariat, de faire des choses à deux, ensemble, de faire unicité. Donc vous êtes prêts de nouveau pour ça. On voit l'évolution là sur les cartes du tarot, ça avance positivement pour vous. Ensuite, avec le Lenormand, vous avez eu l'étoile. Il y avait déjà une étoile sur la carte du 6 de bâton. Là, elle revient. Donc, c'est renforcé. L'étoile, c'est le destin, c'est la chance, c'est de suivre sa bonne étoile. On vous rappelle que vous êtes protégé parce qu'en plus, la carte suivante, c'est vous. On a eu la femme. Alors, si vous êtes un homme, ça fonctionne aussi. Pas d'inquiétude. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes protégé et c'est renforcé par ce 16 qui nous donne 7. Encore une fois, le divin qui est à vos côtés, qui vous guide, qui a entendu vos souhaits et qui vous dit qu'ils vont se réaliser, qu'ils vont se concrétiser dans la matière. La carte de l'étoile, elle est reliée au chakra du 3e œil. Donc, l'intuition. Si vous avez des doutes, ne doutez plus. Ne doutez plus parce que vous savez dans votre cœur, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce qui est juste et bon pour vous. On vous dit aussi que l'univers vous envoie des signes.
Ensuite, vous avez eu le livre. Donc le livre, il nous parle de choses cachées ou à être révélées, mais il nous parle aussi de personnes qui recherchent, qui aiment comprendre, qui peuvent être pédagogues ou qui ont besoin d'une formation pour avancer sur leur chemin, en tout cas des personnes qui aiment découvrir et comprendre. Là, ce que je ressens, si on le relie au partenariat, pour certains, effectivement, ça va concerner l'amour. Pour d'autres, ça va concerner une passion ou le monde professionnel. Ce qu'on me dit, c'est que il y en a qui sont autodidactes. Et avec les bons livres, les bonnes recherches sur Internet, vous allez pouvoir apprendre par vous-même. Pour d'autres, si vous hésitiez à faire une formation, cette carte vous confirme que oui, la formation que vous avez repérée est adaptée, que vous pouvez vous lancer et la faire. Elle vous donnera un complément de compétences que vous recherchez. Avec ce 26 qui nous donne 8, on vous dit de croire en vos infinies possibilités. Avec les cartes que vous avez eues, le monde, l'étoile, on vous montre que vous allez pouvoir réaliser dans la matière ce qui vous tient à cœur, que ce soit professionnel ou sentimental. Donc gardez le cap, amis Balance, continuez votre avancée parce que vous êtes sur le bon chemin. Avec les horoscopes magnétiques d'Isa, vous avez eu cette carte. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de la puissance que tu as au niveau de tes mains. Que ce soit dans l'énergie ou dans la création, tu es capable de très grandes choses avec tes mains. Cela a un lien avec ta mission de vie. Alors crois en toi et utilise ces magnifiques compétences. C'est une très très belle carte. Donc je suis sûre que pour certains, effectivement, vous aviez repéré ce magnétisme. Aujourd'hui, on vous invite à l'utiliser, à le mettre en valeur, à le mettre en lumière, puisque on vous dit que ça fait partie de votre mission de vie. Donc honnêtement, s'il y en a qui se posaient des questions, qui avaient encore quelques doutes, je pense que à travers cette carte et les précédentes, vous avez eu votre réponse. Alors après, effectivement, hein, ça reste un tirage général, bien évidemment. Donc, prenez uniquement ce qui résonne, mais je pense que vous avez quelques pistes de réflexion et de travail avec les cristaux, les chakras. Ce que j'ai noté aussi sur votre tirage qui est beaucoup ressorti, le 1 et le 7. Donc le 1 nous parle de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage, d'intelligence. Il est relié à la couleur orange et à l'élément feu. Les jours qui sont en lien avec le 1, ça va être le 1, le 10, le 19 et le 28. Le 7 nous parle du divin, de spiritualité, d'intuition, d'esprit fin, de chance et de personnes solitaires. Il est relié à la couleur grise et à l'élément eau. Et les jours qui sont en lien, c'est le 7, le 16 et le 25. Donc soit, comme d'habitude, ces dates ont une signification pour vous, ou soit ces dates-là, il va se passer des choses. Un mouvement, une synchronicité, un coup de fil, je ne sais pas. En tout cas, restez l'esprit ouvert et vous avez le choix, vous avez vu, hein, entre la numérologie, les éléments, les couleurs, les chakras, les cristaux. Prenez ce qui résonne et qui peut vous aider sur votre chemin à avancer. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis Balance. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On termine avec les amis Verseau. Donc pour vous, amis Verseau, le signe qui vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, ça va être l'iris. Donc que vous envoyez un en vrai, en photo, dans un livre, sur internet, peu importe, ce sera le petit signe de l'univers qu'il y avait bien un message pour vous. Alors, avec les animaux, vous avez eu
le loup recherche le chemin en mots-clés. Libérez votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant, vous aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des défis, mais votre âme est forte. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui dure. C'est une très belle carte. Parce qu'en même temps, elle vous invite à avancer et à commencer un nouveau voyage. Et donc à trouver votre chemin, en quelque sorte. Et en miroir, elle vous dit que vous êtes un enseignant et que vous êtes là pour accompagner les autres à trouver leur chemin. Donc j'aime cet effet miroir, cette dualité. En tout cas, on vous rappelle que vous êtes quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui est dans le cœur et qui sait faire durer ses relations, qu'elles soient sentimentales ou pas. Donc je trouve que c'est un beau début de tirage. Ensuite, vous avez eu le valet de Pentacle. Donc le valet de Pentacle, il nous parle d'un début de récolte ou d'une proposition qui va venir à vous. En tout cas, il est relié à la matière. On sent l'envie de cette personne, effectivement, de commencer cette nouvelle aventure. Elle est sur un pied. Donc, il y a encore, je sens des doutes, des hésitations. Mais là, vraiment, on vous invite à être confiant et à faire le premier pas, à y aller. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne qui va venir à vous pour vous inviter à faire ce premier pas. Ensuite, vous avez eu le 7 de bâton. Donc là, on voit une personne qui a des choses à sa disposition et elle est en train de se poser la question de quel objet elle va utiliser pour accomplir ce qu'elle a à accomplir. Elle est en train de s'aligner et puis avec cette bulle, là c'est pour moi ça fait comme si ça faisait une boule de cristal. Pour moi elle se connecte à son cœur pour faire le meilleur des choix. On sent que ce n'est pas une personne influençable. Donc ce qui vient de l'extérieur ne va pas l'influencer et c'est surtout qu'elle sait défendre ses valeurs. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est plus sur le domaine professionnel. Il y a sûrement des choix et des actes à poser. On l'a vu avec la carte précédente, on est sur un début. Donc il peut y avoir un changement dans vos tâches données au travail ou une évolution professionnelle ou alors carrément, je sens que pour certains, vous avez envie de changer de travail, vous en avez marre. Mais vous êtes dans cette réflexion de comment faire, quelle étape poser en premier pour enclencher ce processus. En tout cas, restez serein parce que le 7, c'est le divin, donc vous êtes accompagné vers cette évolution ou ce changement. Ensuite, vous avez eu le cavalier de denier. Donc là, on le voit, cet homme, il avance vers sa réussite. Il commence même à récolter ce qu'il a semé. Donc le choix que vous allez faire va être payant. Vous allez retrouver pour certains une stabilité financière ou une stabilité de l'emploi si ce n'était pas le cas. Là, la roue est en train de tourner. Vous avez fait les bons choix. Donc même si vous avez encore un peu de doute ou de questionnement, on vous rassure, ça va fonctionner, ça va marcher. Vous avez emprunté la bonne route. Ensuite, vous avez eu le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, il nous parle tout simplement de joie, de bonheur, d'harmonie, d'une abondance en amour et d'un épanouissement dans le couple. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y a deux cas de figure. Donc il y a les personnes qui sont déjà en couple et qui peuvent retrouver un nouveau souffle sur cet amour qui avait pu sembler un peu éteint ces temps-ci. Là, on vous dit que de nouveau, il y a
un air frais et un air de joie qui revient. Et pour d'autres, les célibataires, avec ce 10 qui nous donne un nouveau départ en amour qui va être abondant et qui va vous apporter l'harmonie recherchée. Ensuite, vous avez eu le 10 d'épée. Donc là, on nous parle d'une libération. On arrive au bout, on s'élève, on commence quelque chose de nouveau. Donc on l'a vu dans votre tirage, on était beaucoup sur le professionnel. Là, on a le sentimental qui est apparu. Donc soit pour certains, ça va concerner les deux domaines, et pour d'autres, ce sera soit l'un ou soit l'autre. En tout cas, vous êtes dans une élévation. Et je sens des personnes qui vont se sentir plus libres, qui vont y voir plus clair en eux et avec ce qui se passe autour d'eux, qui vont se reconnecter à la joie et au bonheur. Pour d'autres, on n'y est pas encore totalement avec ce 4 d'émotion, parce qu'on voit là, cette personne, elle peut être triste ou lasse, et elle ne se rend pas compte de ce qui est à sa disposition. Avec tout ce vert, moi ça me fait penser à l'archange Raphaël, et pour moi il y a une intervention, une guérison au niveau émotionnel avec cette forme géométrique, comme un petit peu comme un mandala, avec cette lumière là au centre, et ces deux visages face à face. Pour moi, on remet l'équilibre en vous au niveau des émotions. Vous êtes guidé et protégé avec ce cercle là au-dessus de cette femme. On vous dit encore un peu de patience pour de nouveau vous ouvrir pleinement à ce qui vous attend. Et avec ce 4, on vous rappelle que ça va se concrétiser dans la matière. Et qu'est-ce qui va se concrétiser? Un dénouement heureux avec ce soleil, on y voit plus clair, on se dirige vers la joie, le bonheur. Pour certains, ça peut même être des retrouvailles. Et de nouveau, vous avez le 4 et vous avez l'as de carreau. Donc on est sur un nouveau départ, une nouvelle joie, un nouveau bonheur dans la matière avec ce carte qui se matérialise. Donc vous voyez que là, on est à la fin des doutes ou des blessures pour certains, même s'ils étaient encore apparus. La carte d'avant, la carte suivante, nous dit que tout va bien se passer. Qu'est-ce qui est en cours de guérison pour certains, en fin de guérison? C'est lié au sentimental, c'est lié à une rupture, une séparation qui a été douloureuse, et ça demande un temps de guérison. Ça demande de libérer de ce passé. Mais on l'a vu avec le soleil, tout va bien se passer. Donc laissez le processus naturel de la vie agir, continuez votre travail de libération et de guérison, et vous avancerez vers l'harmonie et le bonheur. Et c'est d'autant plus confirmé avec la carte suivante. Alors j'ai oublié de vous dire, la carte précédente est reliée au chakra de la gorge. Donc si vous avez des émotions à exprimer, n'hésitez pas, laissez-les sortir. Si vous avez encore besoin de pleurer, laissez vos larmes couler. Pleurer, ça permet de nettoyer, d'exprimer ces émotions, de les libérer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, la carte suivante, vous avez eu la cigogne. Donc vous voyez, là on libère, là on renaît. On renaît et on va pouvoir débuter une relation d'amour ou un nouveau projet pour certains, selon le domaine concerné, voire les deux, et vous aurez l'harmonie et le succès dans les deux. On me précise que s'il y en a qui sont à distance l'un de l'autre au niveau des couples, avec cette carte, on nous parle aussi de déménagement. Donc ça avance.
Je sens que pour certains, il y en a qui attendent depuis un certain temps ce moment, cette réunion. On vous dit que c'est en chemin. Et pour terminer avec les horoscopes magnétiques d'Isa, vous avez eu cette carte. Aujourd'hui, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi et de rester figé sur cet objectif. Cette journée se termine pour toi seulement lorsque cet objectif sera atteint. Tu t'en fais la promesse. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes où il y a plein de choses qui fourmillent dans leur tête et qui commencent et qui ne terminent pas. Qui commencent vraiment beaucoup de choses en même temps et qui ne terminent pas. Donc peut-être que là, la chose sur laquelle il faut vous concentrer, on a vu qu'il y avait pour certains encore des émotions à libérer, c'est de se dire aujourd'hui, je fais le vide, je fais le calme et je vais dans mon cœur. Je finis de libérer ce qui doit l'être afin de débloquer et d'avancer sur mon chemin d'amour pour certains, professionnel pour d'autres. Après, ça reste général, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vous allez le sentir, savoir quel est cet objectif que vous avez à vous fixer pour vous aider. Ce que j'ai noté dans votre tirage, amis Verseau, c'est que le 1 et le 4 sont pas mal ressortis. Donc le 1 nous parle de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage, d'intelligence et de début. Il est relié à la couleur orange, à l'élément feu. Il est en lien avec les jours 1, 10, 19 et 28. Le 4, il nous parle de matérialisation, de construction, de fidélité, de personnes méthodiques et travailleuses et de patience. Il est relié à la couleur bleue, à l'élémentaire, et les jours en lien sont le 4, le 13, le 22 et le 31. Donc soit ces dates-là ont une symbolique pour vous, ou soit à ces dates-là, il va se passer des choses. Un coup de fil, une synchronicité, une mise en action, peu importe. Voyez ce que ces dates peuvent vous emmener. Donc vous avez eu quelques pistes dans votre tirage avec le chakra gorge. Là, vous avez les couleurs ou la numérologie ou les éléments. Prenez ce qui vous parle et qui peut vous aider sur votre chemin. En tout cas, amis Verseau, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.